Un matin d'étape dans le désert. La fraîcheur, le vent et l'appréhension pour ces motards lève-tôt, prêts à partir à l'assaut des dunes de sable de la journée. Ouais, il fait vraiment froid, mais tout ce rallye est plutôt froid et avec la pluie, il fait encore plus froid. Mais bon, c'est la même chose pour tout le monde. C'est une autre belle étape. Ça semble à nouveau être un peu humide. On en est seulement à la 3e étape, mais je me sens bien, je suis en bonne santé, donc allons-y à fond. Joan Barreda ouvre le bal aujourd'hui. À lui de faire la trace, pas simple. Il va perdre environ 10 minutes après avoir eu du mal à trouver un contrôle de passage dans les dunes. Mais pour les autres aujourd'hui, c'était plutôt fast and furious. Le champion du monde Matthias Walkner attaque, mais ne se classe que 10e de l'étape. Il reste 3e au classement général. Pour Sam Sunderland, une perte de la bonne trace et une perte de temps avec Barreda. Mais il sauve sa place de leader du rallye. Je ne voulais vraiment pas trop forcer aujourd'hui parce que je pense que demain ce sera super long, donc ce serait bien en fait de ne pas partir parmi les premiers. Belle performance du néophyte Mason Klein, 3e de l'étape. Juste devant lui, le double vainqueur Toby Price. Et la première place du jour, elle revient à Joaquim Rodrigues. Le Portugais gagne sa première étape sur le Dakar et dédie sa victoire à son beau-frère décédé, Paulo Gonçalves. Paulo a été mon mentor, il m'a enseigné l'art du rallye. C'était ma famille et bien sûr je pense à lui et aussi à ma sœur et à mes neveux, ma famille aussi chez moi au Portugal. C'est aussi un jour historique pour l'équipe de Rodrigues, Hero Motorsports, qui remporte sa première victoire sur le rallye le plus difficile du monde. Les écarts sont faibles aujourd'hui, le top 10 se tient en moins de 5 minutes. Au classement général, seulement 4 secondes d'écart entre Sunderland et son beau-frère Adrien Van Beveren. Le Français aurait pu être devant s'il n'avait pas fêté ses 30 ans aujourd'hui. Je sais où je les perds à cause des 4 secondes. J'ai fait un wheeling pour mon anniversaire. Et du coup j'ai coupé dans un grand bout droit, je suis resté pendant genre 20 secondes en wheeling. Voilà les 4 secondes elles y étaient. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon. À l'honneur aujourd'hui la famille Winkler, Aldo le père et Andrea le fils. Mon père a fait 8 Dakar, mais le dernier ça remonte à longtemps, à 1997. Je suis très inquiet maintenant, à cause de mon père. On était perdus. Et moi je suis arrivé. Et lui il n'est pas là. Pendant ce temps-là, d'autres galèrent aussi. Et ce, quel que soit le type de mécanique. Les quads. Les motos. Il faut faire avec les problèmes du jour et ça n'est pas toujours simple. On n'a que la 3e vitesse, donc il n'y a pas moyen d'accélérer. On ne peut rien faire. Et comme si ça n'était pas assez difficile, la malchance parfois vient s'en mêler. Le sable aussi, ou une autre moto, ou votre propre moto.
Retour à notre famille Winkler qui se retrouve. Et ils vont pouvoir partir pour rouler ensemble un autre jour. Chez les quads, le vainqueur d'hier, Manuel Andújar, est parti le premier, mais il ne l'est pas resté longtemps. Le Français Alexandre Giroud reprend peu à peu, lui, les 20 minutes qu'il a perdues dimanche et va passer devant Andújar. Mais aujourd'hui, personne ne pouvait suivre le rythme de Pablo Copetti sur son quad Yamaha. Le troisième de l'année dernière prend rapidement 2 minutes d'avance et les conserve jusqu'à l'arrivée. 6e victoire de Copetti dans une spéciale du Dakar, il prend la tête du classement général. En auto, 2 images aujourd'hui, Audi qui marque l'histoire et la bagarre pour la première place qui prend un nouveau virage. Pour Sébastien Loeb, le coup est rude après les sourires de la victoire d'hier. Je pense que c'est l'arbre longi qui a cassé au bout de 10 km et on s'est fait toute la spéciale en traction. Ça a été une spéciale compliquée. Je pensais pas hier que je méritais la médaille. Je pensais aujourd'hui en fait. Parce qu'on s'est bien fait chier et on est arrivé au bout quand même. Mais c'est sûr que Nasser maintenant, il a un peu le champ libre devant. Donc on va plus pouvoir lui mettre la pression comme on essayait de le faire. Je crois que Sébastien a eu des problèmes. Nous, on a essayé d'avoir un rythme tranquille, sans risque. Et du coup, je suis plutôt content d'avoir fini comme ça l'étape. Nasser El Attiyah serein avec plus de 30 minutes d'avance au classement général. La star du MotoGP, Carlos Checa, lui est passé de 2 à 4 roues. Le voilà sur le toit pour ses débuts sur le Dakar. Pour Audi, maintenant, le résultat final n'est peut-être plus qu'anecdotique. La mission est expérimentale et Stéphane Peter Hansel est maintenant sur un essai grandeur nature en mode compétition. Sur sa Toyota Hilux, Henk Lategan lui continue d'impressionner, 2e chrono aujourd'hui. Le plus fort, c'est Carlos Sainz aujourd'hui. Il offre à Audi sa première victoire d'étape sur le Dakar depuis 1985 et il fait taire les sceptiques. Le RSQ e-tron hybride peut aller vite sur une longue distance. Le problème, c'est que j'ai perdu du temps le premier jour. Mais pour nous, c'est un rallye pour apprendre et en tirer des conclusions. C'est la première course avec cette voiture, il faut continuer à tester, il faut continuer à apprendre. Trois Audi dans le top 5 aujourd'hui, mais pas de Sébastien Loeb dans le top 10. Au classement général, Nasser El Attiyah en mode contrôle maintenant sur ce Dakar. En T3, très tard hier soir, Seth Quintero est finalement arrivé au bivouac d'Al Kaïsouma. On avait eu une excellente journée jusqu'à environ 45-50 km de l'arrivée. J'avais une bonne avance, puis j'ai perdu le différentiel avant. Mais on a essayé de continuer à conduire. Puis on a perdu le différentiel arrière et toute la transmission et ça a achevé notre journée. Ça ressemble à la fin de notre rallye. C'est frustrant. Mais j'espère que je pourrai y arriver demain pour être honnête. Et au courage, quelques heures plus tard seulement, le jeune Seth Quintero repart et va aller gagner sa 3e étape sur ce Dakar 2022. Au classement général, T3, Chaleco Lopez a maintenant 9 minutes d'avance sur Ericsson. En T4, en plus de conduire un SSV, Marek Gozal, lui, possède un parc à thème dans sa vie. Aujourd'hui, il choisit le bon thème et conserve la tête du classement général avec 5 minutes d'avance sur Luppi de Oliveira.
Les camions, les Kamaz et Dimitri Sotnikov qui gagnent aujourd'hui et creusent petit à petit l'écart au classement général. 11 minutes d'avance maintenant sur Nikolaïev. Attention, demain, ils remettent ça et le programme est corsé. La spéciale, la plus longue du rallye, 465 km jusqu'à Riyad.